dans le musée du Real Madrid. Vous traversez le couloir rempli de trophées. La salle d'honneur où le plus grand nom du football ont marqué l'histoire. Vous regardez les cabines des trophées et vous réalisez, c'est ici que le véritable succès se perpétue. Y a la Madrid! A la Madrid! A la Madrid! Mais si cette aura légendaire était en train de changer, et si jouer pour le Real Madrid, ces clubs mythiques devenaient en réalité un fardeau, un double tranchant, des joueurs comme Erling Haaland, l'un des plus grands talents du football mondial, semblent éviter le Real Madrid. Mais pourquoi ? Que se cache-t-il derrière leur décision? Et pour couronner le tout, un problème majeur, l'histoire des droits à l'image de Mbappé et des enregistrements fuyants de Florentino Pérez. Restez jusqu'à la fin, car vous ne voudriez pas manquer cela. Let's go les gars! Les fans d'un club peuvent faire ou défaire sa réputation. Leur soutien est essentiel, surtout quand l'équipe traverse des moments difficiles. Mais à Bernabéu, l'amour des supporters semble parfois avoir des limites. Prenons l'exemple de Cristiano Ronaldo. Vous vous souvenez de ces moments où, lors des matchs contre l'AS Roma, la foule du Bernabéu l'a sifflé. Ronaldo, le joueur qui a marqué plus de 450 buts sous les maillots de Madrid. L'homme qui a offert à son club de multiples titres, dont 4 Ligues des Champions. Et pourtant, certains l'ont hué. Si vous êtes un fan du Real Madrid, cette situation vous semble-t-elle logique? Peut-être que vous diriez oui. Mais pour la majorité des autres fans de football dans le monde, c'est impensable. Cela soulève une question importante. Pourquoi les Madridistas sont-ils exigeants et parfois injustes envers leurs propres héros? C'est peut-être ce côté capricieux des fans qui rend l'atmosphère au Bernabéu parfois toxique. Ils offrent des ovations debout à des joueurs adverses comme Ronaldinho, mais pour leurs propres joueurs, l'amour semble parfois conditionnel. Et les futurs grands noms du football actuel n'ont peut-être pas envie de vivre dans cette atmosphère instable. Mais les supporters ne sont pas les seuls à créer des tensions au Real. Florentino Pérez, le président du club, a toujours eu un pouvoir immense, mais aussi une réputation controversée. Prenons un moment pour parler de certains enregistrements qui ont fuité en 2006. Pérez a été attendu dans une conversation privée où il critiquait violemment Raúl et Iker Casillas. Ya les ha visto que el otro portero era mejor que Casillas. Pobre hombre, no tiene de frente, no te preocupes. Yo le conozco perfectamente bien. Es un tío sin ninguna... Vamos, sin muy corto. Y además se le nota, cuando se lleva mejor pero con su novia se le nota. Está ausente. Es una cosa, es un niño pequeño. Es como un rigor, es un perrito faldero. Es como una cosa de infantil. Yo tengo, con la gente, no lo sabe, yo tengo muy buena relación con él. Lo que pasa es que creo que es un tío que si hubiera puesto más de sí, es el número uno seguro, vamos, porque tiene unas condiciones. Dans un autre tweet en 2012, il n'a pas hésité à traiter José Mourinho et Cristiano Ronaldo de manière très insultante, les qualifiant de fous et de malades. C'est un homme qui n'hésite pas à exprimer ses frustrations en public. Et cela n'a pas manqué d'atteindre certains de ses joueurs. Imaginez maintenant Haaland sous la pression d'un tel président, un dirigeant qui ne se gêne pas pour critiquer ses légendes. Comment pourrait-il traiter un jeune talent comme Haaland? C'est là qu'un autre aspect des relations à Madrid entre jeu et la politique interne. Les droits à l'image sont devenus un enjeu majeur dans le football moderne. Avant, les clubs payaient simplement les joueurs pour jouer. Mais aujourd'hui, les marques veulent leur image pour leur publicité. Neymar a signé un contrat de 21 millions de livres par an avec Puma. Et Messi a signé un deal de 25 millions avec Adidas. Mais pour les joueurs de Real Madrid, cela se complique. Florentino Pérez a instauré un système où les droits à l'image sont partagés entre le club et le joueur. Cela semble logique
dans un club où l'image de la marque Real Madrid est si puissante. Mais pour des joueurs comme Mbappé, ce partage n'est pas si simple. En mars 2022, le Real Madrid a présenté une offre à Mbappé qui incluait 40 millions d'euros par an en salaire net. Cependant, l'une des conditions était que le joueur accepte de partager ses droits à l'image avec le club. En comparaison, le PSG qui lui a proposé un contrat similaire, mais lui a laissé la totalité de ses droits à l'image. Vous devinez bien ce que Mbappé a choisi. Il a renouvelé avec le PSG. Mais pourquoi ce détail est-il si important? Ces droits à l'image représentent une grande part de l'argent que ces joueurs peuvent gagner et beaucoup d'entre eux préfèrent garder ce pouvoir. Cela explique pourquoi Haaland, avec son énorme popularité, pourrait hésiter à accepter une telle clause. Ensuite, il y a la question de la pression. Jouer pour le Real Madrid, c'est plus qu'un simplement porter un maillot légendaire. C'est vivre avec la pression constante de devoir gagner tous les matchs. Prenez Mesut Özil par exemple, un joueur qui a évolué dans 3 des plus grands championnats européens. Il a avoué que jouer pour le Real Madrid était une pression bien plus grande que dans les autres clubs où il a joué. Natürlich, ich wollte unbedingt zu den größten Vereinen der Welt gehen und das ist Real Madrid. Jetzt bin ich hier und freue mich darauf und ist auch eine Ehre für mich, dass ich für Real spiele. À Madrid, même un match nul contre une petite équipe est perçu comme un échec. Cette atmosphère peut être accablante, même pour le plus grand joueur. Mais à Madrid, chaque faux pas est amplifié. Enfin, Madrid n'est plus la seule destination des rêves pour les stars du football. Manchester City, PSG et Liverpool sont désormais des clubs aussi puissants, voire plus attractifs que le Real. Ces clubs ont les sources financières et les projets sportifs qui rivalisent avec ceux de Madrid. La Première Ligue, avec ses clubs ultra riches et son pouvoir médiatique garantissant, attire de plus en plus de talents. Ces clubs comme Manchester City et Liverpool ont non seulement une base financière solide, mais ont aussi montré qu'ils étaient capables de gagner des trophées importants. Le PSG, avec ses investissements dans l'image de ses stars, offre des opportunités lucratives que le Real Madrid peine à égaler. Bon les gars, en fait cela semble être une décision stratégique, surtout en 2025 où les grands clubs offrent plus que jamais des contrats mirabolants. Peut-être que pour les stars du football actuel, les pressions et les compromis associés au Real Madrid ne valent pas les récompenses qu'ils pourraient obtenir ailleurs. Mais l'histoire du Real Madrid est loin d'être terminée. La question de savoir si ces superstars rejoindront un jour la Casablanca reste ouverte. Et vous les gars, pensez-vous que ces géants du football devraient un jour poser leur valise à Madrid? Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, je vous dis à plus pour de nouvelles histoires dans le monde du football. Ciao les gars.